Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive au reporting, qui est un sujet très intéressant quand vous êtes dans le milieu professionnel surtout et que vous voulez présenter le fruit de votre travail. Entre autres, si vous ne savez pas comment présenter ce que vous avez fait, ça veut dire que votre travail sera sous-estimé ou encore on croira que vous n'avez pas fait adéquatement, etc. Le reporting, aussi bien pour vous que pour vos supérieurs ou vos collaborateurs, sera un point très important puisqu'il reflètera l'état du système d'information, de l'infrastructure, plateforme, application, etc. d'une façon plus appropriée sur le niveau de sa sécurité, ce qui permettra aux développeurs ou à vous-même de régler les problèmes de sécurité d'une façon plus organisée, efficiente et rapide. Pour cette présentation, nous allons commencer par une petite introduction sur le reporting, suivie par quelques remarques intéressantes allant dans ce sens, et on finira par la découverte du plan de conformité. Dans ce chapitre, nous allons traiter le sujet de l'écriture des rapports, entre autres, en anglais reporting, car dans plusieurs entreprises, même francophones, on appelle ça du reporting. En aucun cas ce n'est à prendre pour une référence légale, je rappelle. Un ingénieur réseau met en place des réseaux, un programmeur crée des applications et un auditeur rapporte surtout. Donc, comme on l'a dit dans le slide précédent, il est très important de savoir comment vous allez présenter vos trouvailles, le fruit de votre travail. En tant que pen-testeur, vous êtes automatiquement un auditeur. La valeur de votre travail se reflètera au niveau de votre rapport. La remontée de l'information au niveau opérationnel jusqu'au décisionnel se fera grâce à ce rapport, autrement dit. Bon, il existe plusieurs styles d'écriture, tels que The Modern Language Association of American Style, donc le MLA, qui est utilisé dans les entreprises principalement. Nous allons découvrir plus tard comment on pourra écrire comme cela. Il faut savoir ce que vous avez présenté, bien sûr, ce qui est considéré parfois comme un art, puisque le reporting n'est pas toujours chose facile, surtout quand vous voulez présenter des rapports de sécurité. Quelques petites remarques. La façon dont vous présentez votre travail définira vos perspectives. Il existe des styles spécialisés en audit de sécurité des systèmes d'information. Bien sûr, cela va en adéquation avec les systèmes qualitatifs tels que COBIT ou encore les meilleures pratiques utiles. C'est très intéressant, surtout dans ce qui concerne l'historisation, quand on parle aussi d'un point de vue traçabilité et suivi, ce qui va définir la portée de notre travail par la suite. Ainsi, on va montrer la gravité de la situation, aussi bien pour quelqu'un qui peut comprendre un niveau technique précis ou quelqu'un d'externe, donc au niveau décisionnel par exemple, qui s'y connaît quasiment pas en sécurité informatique. Notre rapport présentera aussi les façons de régler la situation, autrement dit le problème, mais aussi ce qui est très important qu'il ne faut pas oublier, c'est l'impact au niveau de l'infrastructure. Donc l'impact est un point qui est très crucial à montrer lorsque vous êtes en train de présenter un rapport. Quelques points utiles à reconnaître, ce qu'on va découvrir plus tard au niveau de la conformité, c'est qu'il faut suivre quelques lignes de base, c'est qu'il existe aussi des normes d'écriture de rapport qui sont très importantes à suivre selon le type d'établissement dans lequel vous êtes. Et enfin, il faut suivre quelques lignes directrices afin de présenter un rapport le plus conformément possible. Il existe aussi quelques outils qui vont nous aider à faire notre reporting, ce qu'on va découvrir ensemble dans les prochaines présentations. Dans cette présentation, nous avons pu découvrir le reporting d'une façon plus introductive, mais aussi quelques remarques, et nous avons pu découvrir aussi le plan conformité, des notions qui sont intéressantes et qu'on va pouvoir détailler dans les prochaines présentations afin de cerner au mieux le sujet du reporting. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.